Ce programme vous est offert par Illico Cash. Agression rwandaise au sud Kivu, le M23 n'est ni à Kavumu, encore moins à Calais, assure le gouverneur de la province, Jean-Jacques Poroussi, devant la presse. La province également est sécurisée sous contrôle de FARDC. Le gouverneur rassure aussi sur l'ouverture des enquêtes urgentes pour faire toute la lumière après les incidents qui ont causé mort d'hommes à Kavumu, au nord du territoire de Kabaré. Agression rwandaise, une journée d'échange entre le point focal de la Cour pénale internationale et les organisations non gouvernementales. Le député national Taylor Lubanga a rassemblé la société civile pour évoquer les preuves à transmettre au procureur en vue de la condamnation de l'agresseur rwandais. Guerre d'agression dans la partie est de la RDC. La situation préoccupe au plus haut point les présidents des assemblées provinciales de la RDC qui se sont retrouvés à Kinshasa pour échanger avec les membres du bureau du Sénat. En temps de guerre, la communication doit être ordonnée. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, au cours de la causerie morale avec les militants, exhortait les membres de l'UDPS à la retenue et à soutenir les actions du chef de l'État en cette période. Le point sur l'actualité, bon dimanche chez vous. Reprise des négociations directement avec les partis étatiques et non étatiques, y compris le M23. La neutralisation des FDLR et désengagement des soldats rwandais, ouverture de l'aéroport de Goma et sa sécurisation. Ce sont les quelques résolutions publiées ce jour à l'issue du sommet conjoint de la SADC et de l'EAC. Félix Tshisekedi, qui était très attendu, y a participé à partir de Kinshasa. Les chefs d'État et des gouvernements ont appelé à la cessation des hostilités. La réunion des ministres de ces deux organisations aura lieu dans 30 jours pour évaluer la mise en œuvre du cessez-le-feu. Gaëtan Kobaborandi pour le commentaire. Le sommet a été coprésidé par le président du Kenya, président en exercice de l'EAC, et le président du Zimbabwe, président en exercice de la SADC. Il s'est tenu au palais présidentiel de Dar es Salaam en Tanzanie. La présidente tanzanienne Samia Suluhu dans le pays a accueilli le sommet alors de son mot d'ouverture dit « L'histoire nous jugera sévèrement si nous restons immobiles et regardons la situation s'aggraver de jour en jour ». D'après le communiqué final, la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère cordiale. Félix Tshisekedi n'a pas fait le déplacement, mais a participé à la rencontre depuis Kinshasa par visioconférence. Il a cependant été représenté sur place par la première ministre Judith Suminwa, qui a salué Paul Kagame et s'est affiché dans la photo de famille avec lui. La séance d'ouverture s'est déroulée en présence du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, mais ce dernier a été invité de manière inattendue à quitter une séance à huis clos. Son départ a suscité des inquiétudes quant à la coordination entre l'Union africaine et les blocs régionaux impliqués dans le processus de paix. Le sommet a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC qui a entraîné des pertes en vies humaines, créant une crise humanitaire sans précédent. Mais parmi les résolutions, les deux organisations ont appelé à la cessation des hostilités et au cessez-le-feu immédiat dont les modalités seront traitées dans 5 jours par les chefs des forces de défense de l'EAC et de la SADC. Le sommet a également appelé à la restauration des services publics essentiels et des lignes d'approvisionnement en nourriture, mais a rappelé que seule la voie politique et diplomatique est la solution au conflit dans l'est de la RDC. L'autre décision importante prise lors de ce sommet, c'est la fusion annoncée des processus de Luanda et de Nairobi. Les sommets veulent en faire un seul et même processus amélioré et complémentaire. Je le disais en titre, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi, Sadiki annonce l'ouverture des enquêtes urgentes pour faire toute la lumière après les incidents qui ont causé mort d'hommes à Kavumu, au nord du territoire de Kabaré. Il appelle cependant la population à vaquer librement à ses occupations et rassure que les forces armées congolaises et les Wazalendo veillent sur la ligne de front à Calais. Quelques heures après avoir été alertés des événements malheureux survenus à Kavumu, à 30 km au nord de la ville de Bukavu, où des individus armés ont fait éruption dans un bar, tuant des civils et blessé d'autres, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a convoqué en toute urgence
les membres du Conseil provincial de sécurité. Objectif, étudier la question en profondeur et comprendre les circonstances. Au bout de la réunion, plusieurs mesures ont été prises, notamment la mise en place d'une commission d'enquête qui va aboutir à l'organisation d'un procès. Et cette commission d'enquête va commencer son travail dès ce soir. Immédiatement, nous allons détecter les personnes qui sont responsables de ces violations des droits de l'homme. Et ces personnes seront traduites devant la justice. Et je tenais à annoncer ici que lorsque nous allons mettre la main sur ces inciviques, nous allons immédiatement organiser des audiences foraines afin que ces personnes soient immédiatement jugées sur les lieux de l'incident. L'autre point chaud abordé au cours de ces conseils, c'est la campagne d'intoxication lancée par l'ennemi pour faire croire à l'opinion qu'il avancerait en prenant certaines autres entités du territoire de Calais. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, rassure ses administrés que la situation sécuritaire à Calais est sous contrôle des forces armées congolaises, les FARDC et des Wazalendo. Sur instruction du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des stratégies sont bien en place pour récupérer les quelques localités aux mains de l'ennemi. N'ayons pas peur, continuez à vaquer à vos occupations, à aller à l'école, à enseigner. Et moi-même, en tant que professeur, je vais commencer mes cours demain. Et donc, il n'y a vraiment pas de problème, que les gens ne s'inquiètent pas. Il y a l'intoxication, mais on ne doit pas céder à l'intoxication de l'ennemi. Voilà un peu ce que je voulais passer comme message avec le Conseil de sécurité restreint ici réuni. Le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a mis en garde ceux qui tentent de démoraliser la population, précisant qu'ils subiront la rigueur de la loi. Les préoccupations des provinces et l'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC au centre des échanges entre le bureau du Sénat conduit par Samalou Kondé et les présidents des assemblées provinciales. La rencontre s'est tenue hier samedi en la salle Kivu au Palais du Peuple. La rencontre met autour d'une table les membres du bureau du Sénat et les présidents des assemblées provinciales de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Au menu des échanges, les différentes préoccupations des assemblées délibérantes et l'épineuse question de l'agression rwandaise sous couvert des supplétifs du M23 AFC dans l'est de la RDC. La séance de travail qui s'inscrit dans l'optique du cadre de concertation Sénat-Assemblée provinciale, le président du Sénat a salué la démarche de ses interlocuteurs qui tombent dans un contexte aussi très particulier marqué par la guerre d'agression imposée par la République démocratique du Congo par le Rwanda, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Les speakers du Sénat exhortent à s'approprier l'appel du chef de l'État à la mobilisation générale, à la résilience, à la résistance et à l'unité nationale. Cette situation sécuritaire qui menace la souveraineté de notre pays, aggravée par des massacres ayant occasionné la mort de plusieurs de nos compatriotes, plus de 3000 personnes civiles, militaires, des viols et des déplacements des populations et des exactions de tout genre. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezolo, qui fait office de porte-parole de la délégation, s'est dit très satisfait de la rencontre. Et vous allez comprendre que les assemblées provinciales, sinon les députés provinciaux, sont les acteurs les plus proches du peuple. Et par conséquent, nous sommes les premiers qui devraient sensibiliser cette population pour barrer la route à cette évasion rwandaise. De deux, présenter ces cas d'échange entre les assemblées provinciales, parce que vous allez comprendre que déjà, le lundi 10 février, au mercredi 14 février, nous aurons un forum au Congo central pour, n'est-ce pas, cimenter ce qu'on appelle la cohésion nationale et les échanges d'expériences entre provinces, ce qui est prévu par la loi portant libre administration des provinces. Il faut signaler que la guerre ne concerne pas que l'Est de la République démocratique du Congo, mais surtout la République tout entière, et c'est l'image que revêt cette rencontre.
En sécurité dans l'Est, c'est ce dimanche que les prières contre l'agression rwandaise sont organisées dans toutes les églises de la RDC sous la demande du ministre d'État à la Justice Constant Mutamba. D'après le communiqué du ministère, une collecte d'offrandes spéciale est prévue pour appuyer les FARDC et les Ouazalendo sur le front. Constant Mutamba a appelé les jeunes à y répondre massivement et activement sur l'ensemble du territoire national. Justice toujours, il s'est tenu samedi à l'hôtel Hilton à Kinshasa une journée d'échange entre le point focal de la Cour pénale internationale et les organisations non gouvernementales sous le haut patronage de la présidence de la République. Le député national Taylor Lubanga a rassemblé la société civile pour évoquer les preuves à transmettre au procureur en vue de la condamnation de l'agresseur rwandais. La situation humanitaire demeure plus qu'alarmante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plus que jamais, Kinshasa s'organise pour que les coupables payent pour leurs actes barbares sur le sol congolais. Sous le patronage de la présidence de la République, l'élu de Funa, maître Taylor Lubanga, a échangé ce samedi avec quelques organisations de la société civile. Objectif, mobiliser les preuves qui seront incessamment transmises au procureur de la CPI. Et donc, l'appel à témoins lancé par les procureurs est une occasion unique dans l'histoire de la Cour qui permet aujourd'hui aux acteurs non étatiques et institutionnels à pouvoir réunir les éléments, toute communication nécessaire à l'établissement de la vérité sur les crimes dont ils ont connaissance. Il s'agit, à l'occasion de cet échange, d'indiquer et de présenter aux ONG la manière et l'adresse par laquelle les éléments en leur possession doivent être transférés au bureau du procureur. Tuerie, violences sexuelles, pillage des ressources minières, voilà le quotidien depuis plus de 30 ans des Congolais. Une situation qui ne peut rester impunie. Les éléments défensifs sont en légitime défense. Défendre la patrie et les territoires aujourd'hui amputés, agressés par l'État voisin, par les armées voisines. Aujourd'hui, comment laisser les populations civiles sur le territoire massacrées? Vous avez des images, on va vous les donner. Donc, nos militaires sont dans le rôle de défense du territoire. Et ceci apparaît dans tous les rapports, et ceci est documenté pour considérer que les forces armées de la RDC se sont employées seulement à défendre les territoires. Toutes les parties prenantes à cette session d'échange ont manifesté leur solidarité aux populations qui vivent dans leur chair cette injustice, tout en rassurant quant aux efforts à différents niveaux pour en finir une fois pour toutes. Et puis le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, appelle les militants de son parti à la retenue et à la collaboration parfaite avec les services de sécurité. Au cours de son meeting tenu à Limité, il exhorte un soutien total au chef de l'État ainsi qu'à la démarche entreprise par la Sanco SCC sur la résolution de la crise sécuritaire que connaît notre pays. C'est un discours moralisateur du secrétaire national de l'UDPS. Observer une minute de silence en mémoire ya bande konabiso nyonso oyo Kagame na armée na baza koboma na est. Une causerie morale pour toiletter toute information en cette période de guerre nous imposée par le Rwanda. Omoni fond mouvement place Songolo Pakala ou bien babengisi yo. Mais aujourd'hui dénonciation na wana otient na réseaux sociaux. Est-ce que réellement vous avez aidé l'État congolais ou aidé le service Nabisoté? Au contraire, au trahir, Batouana Tango Bakoyoka Pe, Bakoloba Basiba Yebike Tobomba Naki Aw, Bake na Bango. Service Nini au rendre Nabandekoyo Baza censé Kosala Musala Wana. Pour Augustin Kabouya, cette période nécessite beaucoup de sagesse et d'analyse en ce qui concerne les informations qui circulent dans les réseaux sociaux. Tomisa la spécialiste T. Avant Totia Mutuna Biso, Nalikambu Nyonso, il faut toyeba pe position ya Oyo Azali Kolona Biso Nyonso. Mais ceux qui ont se comporter comme des éléments incontrôlés, non. Tokozala biso nyonso sima mokonza mboka
nasima ya ba FARDC na ba wazalendo na biso. Eza boete. Concernant la médiation de la 5OSCC, le numéro 1 de l'UDPS appelle les militants à s'abstenir de recourir à la justice populaire et à demeurer derrière le président de la République et les FARDC au vu de ce qui se passe actuellement dans le Nord Kivu. Concernant son silence, il a précisé qu'en temps de guerre, la primeur de la parole doit être réservée aux militaires et garants de la nation. Les étudiants congolais ne restent pas en marge face à l'agression du pays par le Rwanda. C'est dans ce cadre que la délégation de la représentation nationale des étudiants du Congo est venue échanger avec le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou-Chitou, afin d'apporter sa pierre à la lutte contre la rébellion du M23. Les temps sont révolus où les étudiants étaient à tout moment objets des manipulations et des marchepieds de la part de certains hommes politiques véreux contre la patrie. Voilà pourquoi, au nom de tous les étudiants de la RDC, la représentation nationale a rencontré les hauts représentants du chef de l'État, Tony Kankou-Chitou. Dans un discours empreint du patriotisme, il exhorte les étudiants congolais à la vigilance en disant non à la manipulation en ces temps de crise sécuritaire, mode opératoire de notre ennemi commun qui est les Rwandais et agit à travers ces supplétifs du M23. Pour Tony Kankou-Chitou, il s'avère impérieux de renforcer l'éducation et la citoyenneté en inculquant les valeurs patriotiques dans les mentales des plus jeunes ainsi qu'aux étudiants congolais. Encore une guerre de trop qui veut nous ramener encore des années en arrière avec des histoires inutiles, des dialogues, des trucs impossibles. Nous savons très bien ce que les gens recherchent et ce n'est pas le bien de notre pays. Il faudrait qu'on garde à l'esprit cet esprit d'unité et c'est ça qui va nous permettre de marcher ensemble vers le développement du pays. Avec une attention soutenue, la représentation des étudiants ont compris et intériorisé désormais les idées maîtresses de la nouvelle approche patriotique afin de débarrer la route à cette barbarie rwandaise. Nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, l'étudiant congolais, les jeunes congolais sont beaucoup plus manipulés, influencés par les forces négatives qui combattent nos filles. Alors nous, la représentation des étudiants du Congo, nous nous portons garant de pouvoir faire une campagne d'éveil patriotique pour pouvoir ramener dans le chef de ces étudiants-là, de cette jeunesse-là, l'amour de la patrie. Cette représentation nationale qui regroupe tous les étudiants de toutes les universités et instituts d'enseignement supérieur en RDC a souhaité en rencontrer les commandants suprêmes Félix-Antoine Tshisekedi afin de présenter aussi sa stratégie pour en finir avec cette agression qui a trop duré. Direction Lovo dans le Congo central où les anciens Kuluna devenus bâtisseurs au service national ont labouré 500 hectares de maïs. Et c'est hier que le lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwika a lancé les opérations de récolte. Le commandant du service national veut montrer les opportunités que représente ce site que loue le service national pour le développement de la RDC dans le secteur agricole. Planté les 5 octobre 2024 par les bâtisseurs aujourd'hui, les centres Lovo a-t-on donné au service national plus de 1500 tonnes de maïs pour la première saison 2025. Il y a beaucoup d'eau. C'est-à-dire si nous renforçons avec l'irrigation, on a la quantité d'eau qu'il faut. Les petits épis qu'on va avoir, on va la bataille. Aujourd'hui, c'est la visite du lieutenant-général Jean-Pierre Kasongo-Kabwika qui a lancé les opérations des récoltes. 500 hectares, c'est pas rien, hein. 500 hectares, c'est beaucoup. C'est une grande production. Avec une projection de faire 1000 hectares l'année prochaine. Mais Lovo me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à sa situation géographique également. Ces maïs sont produits dans un site loué jusqu'à présent par les services nationaux, d'où la demande du commandant du service national au gouvernement pour acheter ces sites auprès du propriétaire pour une durée indéterminée d'exploitation. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. J'ai quitté Kinshasa le matin, je suis ici, je vais rentrer dormir chez moi. Donc on peut faire un aller-retour si on a besoin d'une pièce, si on a besoin de carburant, si on a besoin d'un appui technique. Vite, ça peut intervenir à Lovo, contrairement à Kanyamaka, c'est où
Kadiamakasi est enclavé, il faut beaucoup d'acrobatie pour arriver à apporter un appui. Les défis du service national sur ces sites est de doubler la production à 1000 hectares dans la saison B pour une production de plus de 3000 tonnes de maïs d'ici les mois de mai 2025. D'autres avantages, ces sites répondent favorablement aux conditions d'instruction et encadrement des jeunes bâtisseurs à l'idéal du service national, selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le développement de la RDC. Et prononce SOS sur la réhabilitation rapide du pont Kasenga situé au village Lupembe sur la route nationale numéro 5 qui risque de s'effondrer. C'est le député provincial Bertin Mwaleki Pombe qui hausse le ton pour que les activités ne soient pas perturbées dans ce coin de la République démocratique du Congo. Kasenga abandonné, Kasenga oublié. Ici, sur la route nationale numéro 5, au village Lupembe, le pont menace de s'effondrer. Les habitants et les commerçants vivent un enfer quotidien. Les élèves de l'école primaire Mulungushi et de l'institut Kanganyoka étudient sous des toits éventrés, exposés aux intempéries. Dans ces temps, au centre de santé Kashobwe, soigner devient un combat quotidien, jusqu'aux acans. Parfois, nous arrivons à entrer en contact par-ci par-là avec nos différentes autorités, d'une manière peut-être informelle, mais la solution tarde toujours à venir. On ne sait pas pour quelle raison. On aimerait bien qu'on puisse au moins jeter un coup d'œil sur cet hôpital qui est au service d'une grande population. Face à ces chaos, une voix s'élève avec force et détermination, celle du Mwami. Le député provincial Bertin Mwaleki Pombe en vacances parlementaires. Très indigné, il refuse de voir Kasenga sombrer dans l'oubli. Ouais, si nous avons par exemple des jeeps pareils, ça peut passer par exemple le camion, mais avec d'autres véhicules comme des voitures, tout ça, c'est déplorable. Voilà. Donc il a fallu que le gouvernement puisse passer rapidement et nous épauler à ça. Un engagement clair, une volonté inébranlable. Et la population, elle, croit en leur porte-parole. Cette fois-ci, les paroles seront suivies d'actes, espèrent les habitants de Kashobwe. La balle est dans les camps des décideurs. En attendant, Kasenga souffre et l'inquiétude monte. Et venons au rappel des principaux titres. Agression rwandaise au Sud Kivu, le M23 n'est ni à Kavumu, encore moins à Kalehe, assure le gouverneur de la province, Jean-Jacques Pouroussi, devant la presse du Sud Kivu. Oui, la province est sécurisée et sous contrôle des FRDC. Le gouverneur rassure également sur l'ouverture des enquêtes urgentes pour faire toute la lumière après les incidents qui ont causé mort d'hommes à Kavumu, au nord du territoire de Kabaré. Agression rwandaise, une journée d'échange entre le point focal de la Cour pénale internationale et les organisations non gouvernementales. Le député national Taylor Lubanga a rassemblé la société civile pour évoquer les preuves à transmettre au procureur en vue de la condamnation de l'agresseur rwandais. Guerre d'agression dans la partie est de la RDC. La situation préoccupe au plus haut point les présidents des assemblées provinciales de l'est de la RDC qui se sont retrouvés à Kinshasa pour échanger avec les membres du bureau du Sénat. En temps de guerre, la communication doit être ordonnée. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a, au cours de la causerie morale avec les militants, exhorté les membres de l'UDPS à la retenue et à soutenir les actions du chef de l'État en cette période. Ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.